toutes les réalités que nous vivons chez nous à la maison. Chers invités, un petit exercice par rapport à l'environnement. Je veux juste que vous regardiez à côté de vos voisins, de votre voisin, pardon, et que vous aussi, vous lui montrez. Vous voyez ce sachet ici de l'eau. Je crois tout le monde est là. Sans bouger, ne bougez pas, ne trichez pas. Montrez ça à votre voisin. Je vais voir. C'est ça la conservation. Ok, merci. Et s'il vous plaît, je vous demanderai de le garder comme moi je le fais, dans ma poche. Quand je vais trouver une poubelle, je vais la lâcher simplement dans la poubelle. C'est ça l'exercice. Quand vous marchez sur la route, vous pouvez trouver des plastiques ou des sachets. Nous allons aussi, heureusement que nous avons le ministre de l'Environnement ici. Nous allons demander à ce que, nous allons recommander, à ce qu'on ait des poubelles partout dans la ville. Comme ça, cet exercice va nous servir de leçon pour rendre notre milieu sain. Merci. S'il vous plaît, prenez 5 secondes d'acclamation pour mon vaillant lauréat. Acclamez. Merci beaucoup, monsieur le orateur. Steph. Ceci est impression au prof, il a répondu, mais ce que je peux dire, c'est que l'environnement est un circuit ouvert, c'est pas fermé. Ça veut dire que tout ce qu'il y a comme effet néfaste dans un pays peut impacter un autre pays. Dans les années passées, par exemple, il y a eu une étude sur les effets néfastes du cheminée de la gécamine sur la République serbe des Zambies. Bien que c'est une étude qui a été étouffée, mais ça a prouvé noir sur blanc que tout ce qui dégageait la gécamine au Zaïre avait un impact négatif sur le plan environnemental au niveau de la Zambie, qui est un autre pays. C'est pour mettre en évidence ce que je venais de dire. L'atmosphère étant un circuit ouvert, toutes les mauvaises pratiques, bien que nous ne sommes pas pollués, parce que je peux les rappeler ici, la part des émissions de l'Afrique tout entière représente près de 0,3% quelque chose. Donc, alors que lorsque vous comparez à la Chine, par exemple, ou aux États-Unis, c'est énorme. Mais nous sommes victimes des effets du changement climatique, justement parce que l'environnement n'est pas un circuit fermé, c'est un circuit ouvert. Toutes les pollutions qui viennent d'ailleurs peuvent avoir des impacts négatifs chez nous ici, bien que nous disposons de fonds. De l'autre côté, il y avait une question par rapport au bras énergie. Nous n'interdisons pas l'utilisation, que ce soit l'agriculture, la pratique de l'agriculture itinérante. Ce sont des pratiques existentielles. Nos communautés n'ont que ça. Ils n'ont pas d'alternative. Mais à un certain niveau, elles-mêmes se retrouvent bitées. Par exemple, lorsque vous allez dans l'île de chefferie que nous avons ici, Palika Toriko, qui est l'île de chefferie les plus peuplée du territoire de Wamba, ils avaient de la forêt. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et quelle est la conséquence? C'est un cercle vicieux de pauvreté. Ça veut dire que la forêt, bien que toute la forêt ait été exploitée, mais ça n'a résolu aucun problème sur le plan existentiel de ces communautés. Donc, ce que nous encourageons, ce sont des pratiques durables. Aujourd'hui, on parle de l'économie circulaire qui consiste même à recycler les déchets plastiques et produire les macales. Ça s'est fait. Il y a une ONG à Ouacha qui recycle les plastiques pour produire les macales. On parle de macala éco-macala. Peut-être que vous avez entendu parler. Donc, ce sont ces genres de pratiques comme alternatives qui peuvent sauvegarder tant soit peu les peu de ressources dont nous disposons. Pas interdire, mais trouver des alternatives, des pratiques durables et si possible une économie circulaire qui consiste à recycler ce que nous utilisons. Voilà un peu ma petite contribution.